La parole est à Monsieur Éric Martineau pour le groupe démocrate. Bonjour, Madame la Présidente. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur, chers collègues, depuis le 7 octobre dernier, la France décompte pas moins de 1247 actes d'antisémitisme. Dans notre République laïque et indivisible, ce décompte est insupportable. En effet, face à l'insupportable résurgence de l'antisémitisme, il y a une nécessité impérieuse de garantir l'unité de la nation. À raison, le président de la République soulignait il y a peu qu'il ne peut y avoir de tolérance pour l'intolérable. Car rappelons-le, dans notre histoire, l'antisémitisme a toujours été un prélude à d'autres haines, au racisme. C'est pourquoi le combat qu'il nous faut mener face à l'antisémitisme ne doit et ne peut pas exclure la lutte contre d'autres formes de racisme et de discrimination. Bien au contraire, et ce, d'autant plus que la haine dont se nourrit la violence sait se réinventer. Tel un caméléon, elle est redoutable et sait parfaitement s'adapter, en particulier aux réseaux sociaux, trouvant en eux un terrain propice pour mettre à mal notre cohésion nationale. Face à cela, notre démocratie ne doit pas trembler. Le racisme, quelle qu'en soit sa forme, doit être un combat prioritaire, mené par tous, exercé sans relâche, partout et toujours. C'est pourquoi notre groupe tient à saluer la poursuite par le gouvernement, en cohérence avec les travaux présentés dès 2018, du plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. Plus encore, nous saluons également la politique menée par le ministère de la Justice et les circulaires prises par Monsieur le garde des Sceaux, afin que tout antisémitisme ou apologie ne demeure pas impuni. Et la présente proposition de loi constitue un énième pas vers cette lutte sans faille qu'il nous appartient de mener face au racisme ou l'antisémitisme. Car désormais, et il est heureux, le tribunal correctionnel pourra délivrer un mandat d'arrêt ou de dépôt en cas d'apologie de crimes et de contestation de crimes contre l'humanité. L'élargissement de cette possibilité à d'autres délits visés par la loi de 1881, votée en commission des lois, nous paraît relever du bon sens. En outre, le renforcement de la répression des provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire ou homophobe est une véritable avancée. Notre groupe salue les évolutions apportées par la Commission, lesquelles permettent d'offrir davantage de garanties aux victimes en permettant d'appréhender l'orientation sexuelle ou l'identité de genre à laquelle s'identifie la victime, mais aussi celle qui peut être perçue par un tiers. Plus encore, il est salutaire que l'efficacité du dispositif ait été renforcée en permettant que celui-ci soit accompagné d'un processus de justice restaurative. Enfin, et ce volet ne saurait souffrir d'aucune tolérance, la Commission des lois a su rappeler également son attachement à l'exemplarité sans faille attendue à l'endroit d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public. Pour toutes ces raisons, notre groupe démocrate soutiendra cette proposition qui nous permettra de nous doter d'un cadre normatif solide. Il nous permettra de nous prémunir contre les forgerons de la haine. Mais soyons vigilants. L'augmentation du quantum des peines est un levier, mais pas une fin en soi. Attachons-nous également aux autres leviers, l'éducation et la prévention. À cet égard, nous ne pouvons que saluer tous les acteurs institutionnels ou associatifs qui œuvrent dans ce sens. Reste qu'en tout état de cause, si la justice incarcère, elle doit aussi réparer, contribuer à renouer le dialogue. Il en va de la concorde, il en va de notre cohésion nationale. Je vous remercie. Merci, Monsieur Martineau.